en revient à cette situation au Venezuela. Alors, quelque peu confuse cette situation. Le président autoproclamé Juan Guaido, qui s'exprimait depuis une base militaire tout près de Caracas, annonçait donc le soutien de certains éléments de l'armée. Un opposant historique placé en résidence surveillée dit avoir lui été libéré par des soldats. C'est Leopoldo López. Le gouvernement de Nicolás Maduro a vivement réagi et a dénoncé une tentative de coup d'État. Réaction aussi de Madrid, la capitale espagnole, où les autorités appellent à éviter une effusion de sang dans le pays. Madrid qui dit ne pas soutenir un coup d'État. On va tenter de comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment même à Caracas avec vous, Jean-Marie Bezlin. Bonjour. La connexion est finalement établie. Merci d'être avec nous. Vous intervenez depuis Bordeaux. Jean-Marie Bezlin, vous êtes l'auteur de Venezuela, récit d'un désastre. Les clés pour comprendre. Votre ouvrage a été publié en 2018. À quoi on est en train d'assister en ce moment même à Caracas? D'un côté, donc, Juan Guaido qui appelle ses partisans à investir la rue. Nicolás Maduro qui appelle, lui, ses soutiens à se rendre près de Miraflores, le palais présidentiel. Par quoi on est en train de se diriger? Visiblement, il y a accélération du temps et qu'on appelle des événements. Pourquoi? Parce que depuis dimanche 28 avril, je le rappelle, et une décision qui est relativement importante, qui est passée un petit peu sous silence, c'est l'embargo américain du pétrole vénézuélien. Ça veut dire que plus personne peut acheter du pétrole vénézuélien. Ça veut dire que même les soutiens éventuels du Venezuela, la Russie, la Chine et d'autres pays qu'on appelle non alignés auront des difficultés pour s'approvisionner en pétrole. Donc c'est un véritable nœud coulant autour de Maduro. C'est le premier élément. Deuxième élément, et c'est tout à fait nouveau, vous l'avez souligné, c'est que si des militaires gradés, jusqu'à présent quelques militaires individuels, plutôt des sous-officiers s'étaient ralliés à Guaido en petit nombre, si des gradés se rallient, en particulier sur la base aérienne de la Carlota, donc à Guaido, on va vers une accélération du processus à la fois, et c'est le risque, d'un affrontement majeur, si les loyalistes de Maduro persistent, ou alors d'un renversement potentiel de Maduro si l'armée finit par basculer en totalité. Je rappelle que jusqu'à présent, le général Padrino López, donc le ministre de la Défense, avait parfaitement tenu l'ensemble de l'armée, y compris la garde nationale bolivarienne, ce qui ne semble plus être le cas, je dis bien ce qui ne semble plus. Il y a aussi, je le rappelle, une grande question. Il y a des techniciens russes et des militaires russes qui sont arrivés depuis à peu près 1 mois et demi à Caracas. Que vont faire les Russes? Est-ce que les Russes sont au courant de cette opération-là? Est-ce que les Russes vont laisser faire? Oui ou non? On ne le sait pas encore. Alors, Jean-Marie Bezlin, si les Russes intervenaient dans le cadre de cette situation, on peut s'attendre aussi à une riposte de la part de Washington. Alors là, si vous voulez, on va vers une escalade absolument considérable, parce que vous imaginez bien que on l'a vécu il y a des décennies là, donc au niveau de Cuba, et on aurait certainement une évolution si les Russes décident de faire obstacle à la démission de Maduro, sans qu'ils aient potentiellement un candidat qui leur est peut-être favorable également. On irait à un affrontement majeur et on se dirigerait certainement vers une crise politique, voire une crise géopolitique dans cette zone du monde. La situation au Venezuela est à maintes reprises évoquée. Dernièrement, lors de la conférence de Quito, la chef de la diplomatie européenne, on s'en souvient, Federica Mogherini, expliquait qu'il ne fallait pas intervenir par la force. À quel nouvel positionnement on peut s'attendre de la part des Européens? Je crois que les Européens vont en rester là à juste titre et avec sagesse. D'abord, ça serait trop long pour vous expliquer, mais une attaque donc militaire serait excessivement complexe au Venezuela pour différentes raisons. On va pas rentrer dans les détails, ça serait beaucoup trop long. Par contre, qui plus est, un affrontement majeur serait forcément très sanglant et il n'irait pas forcément dans l'intérêt d'une solution politique en quelque sorte négociée par toutes les parties. Je crois que le meilleur qui puisse arriver au jour d'aujourd'hui, c'est que l'armée prenne conscience que Maduro n'est plus légitime, que le Venezuela est dans une passe politique, économique, sociale, voire sanitaire considérable, et qu'il convient de redistribuer les cartes par des élections où toutes les parties pourront se présenter librement. Voilà l'enjeu, en fait, des événements actuels. On en revient à ce bras de fer qui oppose Nicolás Maduro et Juan Guaido, dans la mesure où certains hauts gradés de l'armée restent donc fidèles à Nicolás Maduro. Pourquoi ne procède-t-il pas à l'interpellation de Juan Guaido? On lui avait reproché d'ailleurs d'avoir quitté le Venezuela et l'avoir menacé d'une interpellation. Pourquoi ça n'a pas été opéré? Parce qu'en fait, c'est un bras de fer. On a arrêté donc son directeur qui était accusé, directeur de campagne, qui a été accusé, directeur de cabinet, qui a été accusé de fraude, etc. On a fait des menaces sur Guaido, mais il faut bien se rendre compte qu'on se rend compte à Caracas que si jamais on arrêtait Juan Guaido, ça serait certainement la goutte d'eau qui ferait que les États-Unis interviendraient dans la zone.
C'est le premier point. Deuxième point, il n'est pas dit, et vous nous informez que Leopoldo López, l'ancien président de Volonté Populaire, donc l'opposant majeur jusqu'à il y a quelques années à Maduro, a été libéré. C'est ce qu'il a annoncé lui-même en tous les cas, voilà. Oui, et il ne peut pas avoir été libéré sans l'aval d'un certain nombre de militaires et de hauts gradés. C'est impossible autrement. Et Jean-Marie Besselin, quel rôle jouent les milices dans ce bras de fer qui oppose les deux hommes? Je pense que les milices sont à l'heure actuelle, si vous voulez, du général Padrino López. C'est ce qu'on appelle une partie de la garde nationale bolivarienne qui est naturellement donc qui est une armée régulière, mais également ce qu'on appelle malheureusement les milices paramilitaires qui sont excessivement nombreuses au Venezuela, que Maduro a essayé de renforcer pour essayer de cadenasser en quelque sorte les possibles réactions de son peuple. Tout ça ne sera que des épiphénomènes si les généraux décident de rallier définitivement Guaidó ou en grande partie Guaidó. L'enjeu actuel, c'est bien simple. Pour la première fois, on a finalement des militaires, apparemment des hauts gradés, des officiers et certainement des généraux, qui ont décidé de basculer, vu la situation économique et sociale de ce pays. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à une féroce riposte de l'armée, en tout cas de ces hommes toujours fidèles à Nicolas Maduro, Jean-Marie Besselin, dans la mesure où les deux hommes ont appelé chacun leurs partisans à se faire face dans les rues de Caracas? Et on a d'ailleurs certaines images qui nous parviennent de la capitale du Venezuela, où beaucoup de personnes ont justement répondu à ces appels. C'est à juste titre la crainte que vous l'avez exprimée au tout début de cette interview. Le pire, c'est naturellement l'affrontement terrible entre loyalistes et ceux qui tiennent donc la solution et ceux qui soutiennent la solution Guaidó. Il faut craindre à ce moment-là effectivement le pire, parce qu'on est arrivé à un nœud gordien visiblement de cette situation, et il va bien falloir que les choses basculent dans un sens ou dans un autre. Merci beaucoup pour cet éclairage, Jean-Marie Besselin. Merci d'avoir réagi sur notre antenne.